Voilà famille, bien ou quoi? Alors aujourd'hui on fait la vidéo sur les CV dans la tech en 2024. On va compiler dans la vidéo les conseils de ma communauté composée de devs mais également de gens qui tapent dans le recrutement afin de voir les trucs à faire et à ne pas faire quand tu fais ton CV pour la première fois, pour ton premier job, pour trouver un nouveau job, alternance ou un stage. Je vais également lâcher mon temps de la tech pour faire ton CV de manière chiante, pas forcément belle, mais un CV qui marche, ok? C'est parti. Ok, donc le premier truc qu'il va falloir aborder maintenant tourne autour de comment organiser ton document. Tu vas avoir plusieurs catégories qui vont être plus ou moins mises en avant par rapport au domaine auquel tu postules. Ok, donc on est en informatique, on a un certain formalisme à adopter, je vais te montrer comment le faire. Le premier élément à aborder tourne autour des informations essentielles à mettre dans ton CV. Ok, elle est commune à tout le monde, elle n'est pas uniquement liée à l'informatique ou quoi, mais bêtement, on a en tête, il va falloir qu'on sache dès le départ qui tu es, donc nom, prénom, avec ou sans photo, tout dépend de toi. En réalité, il n'y a pas réellement de règles à ce niveau-là, ok? Comment te contacter, un email ou un numéro de téléphone, mais sois sûr de pouvoir répondre rapidement, ok? Pour quel type de poste, donc l'intitulé qui va être pour toi développeur ou alors développeuse front-end, back-end, full stack. Quel est le type de contrat que tu recherches? Donc on parle d'alternance, de CDI, de contrat free. La zone géographique où tu vas pouvoir rechercher qui va être liée à ta ville, à ta région, ou même en full remote. Et à partir de quand tu peux être disponible. Donc à partir de quand tu vas pouvoir être engagé, commencer ton contrat chez ton nouvel employeur. Qui peut être décorrélé du moment où tu recherches. Tu peux rechercher un taf à partir de mai pour commencer à travailler à partir d'août, septembre. Les infos qu'on a listées là, elles permettent dès le départ de filtrer ton profil, tu vois, faire gagner du temps à l'équipe qui recrute, mais également te faire gagner du temps à toi. La catégorie qui vient après tourne autour des compétences informatiques que tu as, donc les hard skills uniquement. On parle de langage informatique, de technologies utilisées, des concepts que tu connais, genre WebRTC, des outils, des méthodologies de travail que tu dis avoir connues, maîtrisées, voilà, donc Agile, Scrum ou Safe, et enfin des langues derrière. Il y a deux trucs à éviter là-dedans. Le premier truc à éviter est de donner une indication de niveau qui est arbitraire, c'est-à-dire que tu vas mettre un langage, une techno, .NET, et tu vas nous dire 4 étoiles, ou tu vas mettre une barre qui est à peu près remplie aux 3 quarts ou pas. Un truc qui a été évité, pourquoi? Parce que l'échelle, elle est arbitraire, comme je l'ai dit. L'échelle que toi, tu as, n'est pas la même que moi j'ai, n'est pas la même que les recruteurs ont derrière. Ce qui veut dire que nous, on ne parle pas le même langage. On n'a pas la même signification du 4 étoiles sur 5. L'autre raison, c'est qu'il va falloir laisser à l'équipe technique qui va étudier ta candidature la charge de devoir t'évaluer derrière. Il faut laisser le moins d'ambiguïté possible entre les gens avec qui tu vas communiquer et ton CV. C'est-à-dire que tu vas laisser la techno, point. On va dire que tu la connais, point. Et on vérifiera si effectivement tu la connais durant l'entretien technique, durant la période d'essai. Voilà. Le deuxième truc à éviter va être de nous parler de soft skills dans cette catégorie-là. Nous dire que tu es autonome, que tu es force de proposition, que tu es gentil. Pourquoi? Parce que c'est des trucs qu'on attend de tout le monde en tant que professionnel et adulte. On veut que tu sois autonome, on veut que tu travailles en équipe, on veut que tu sois agréable au travail. Ok? Ce qui veut dire que ce n'est pas des choses qu'on va pouvoir juger via ton CV. On va pouvoir le voir peut-être durant l'entretien, durant la période d'essai, mais pas dans ton CV. Donc, il gagne de la place, du coup, et retire-les. Fais bonne impression au moment où tu peux parler à un humain directement. Ok, donc la troisième tourne autour de ton historique professionnel. Tu vas devoir nous lister tous les tafs que tu as fait, alternance, stage, CDI, mission du coup, en nous disant l'employeur, l'intitulé du poste, date de début et de fin, et une courte liste qui va énumérer les missions que tu as fait à ce poste-là. Dans l'idée, tu as deux trucs à mettre entre guillemets en valeur là-dedans. La première, c'est que tu vas devoir mettre pour chaque point, les mettre en lien avec les compétences que tu as listées auparavant. C'est-à-dire que, admettons que tu aies mis dans tes compétences tout en haut Java. Ok? Tu vas devoir, à un moment donné, dans cet historique-là, faire le lien, si possible, hein, pas pour toi, mais si possible, faire le lien avec Java que tu as mis en haut et une des missions que tu aurais faites en Java, tu vois. Et l'idée est de démontrer que tu as mis la compétence parce que dans telle expérience, tu as pu programmer en Java. Ok?
Le deuxième point qui pourrait être pas mal, qui est très optionnel, mais qui est entre guillemets apprécié, qui peut faire la diff pour toi, c'est devoir framer les missions que tu as faites d'une manière à mettre en lien la mission avec un outcome business positif. C'est-à-dire que tu pourrais t'arrêter à j'ai développé un système de promotion pour tel produit. Tu pourrais tourner la chose différemment en disant que le système de promotion que j'ai développé avec Java a permis à ma boîte d'augmenter son chiffre d'affaires de 20% sur 4 mois. Ok. Pour démonter deux trucs. Le premier, que tu as été conscient et ou consciente de l'impact que ton taf a eu sur le business. Et numéro 2, pour montrer que tu es un développeur qui ne s'arrête pas uniquement au code, mais qui va essayer de voir au-delà de ce qu'il y a pour la boîte. Ok. Tout dépend de toi. Je sais que t'as pas réellement tout le temps l'info, que c'est pas hyper clair à mettre en pratique. Si jamais tu peux, au moins pour deux trois points, tu vas tourner la chose un peu différemment, ça va jouer pour toi. La quatrième partie est la partie qui est, de mon point de vue, la moins intéressante, dans la mesure où tout ce que tu as fait auparavant, normalement, parle pour toi. Mais bon, il y a des boîtes, beaucoup en France, qui vont te demander d'avoir un certain diplôme, un certain background avant de pouvoir postuler. Ok. Donc parfois, il est intéressant de pouvoir la mettre quand même. Tu vas nous lister là-dedans tout pour chaque diplôme, formation ou certif que tu as eu, établissement, l'intitulé de la formation ou du diplôme, ok, les dates de début et de fin, et également une courte ligne, vraiment une courte ligne par rapport aux compétences acquises durant la formation, la certif ou le diplôme ou quoi, qui pourrait être mis en lien également avec la deuxième catégorie, les compétences encore une fois, tu vois, pour démontrer que si jamais tu as mis AWS dans tes compétences et que tu as eu une certif qui traite d'AWS, bah, c'est bien de faire le lien entre les deux en fait, de démontrer que parce que compétence émise, je peux te la justifier en te disant que j'ai fait tel certif. Et donc enfin, on arrive à la dernière partie qui est pour moi la plus fun, tu vois, pour moi la plus fun, mais pas pour tout le monde, ok. Tout ce qui va tourner autour des projets, des contributions, des publications, tu vois. Donc tout ce que tu as fait dans le cadre de ton taf, qui est déjà sur ton temps libre et qui pourrait être valorisé dans le cadre d'une candidature. Donc je parle de projets perso, je parle de contributions à l'open source, je parle de conférences, de publications, d'articles que tu as écrits, d'un blog que tu maintiens, ou d'une initiative, d'une communauté que tu as fondée ou quoi. Dans l'idée, c'est de démontrer peut-être une certaine réelle implication dans le domaine dans lequel tu travailles aujourd'hui, qui est totalement optionnel, mais qui pourrait être apprécié pour avoir un avantage concurrentiel. Tu passes pour quelqu'un qui est réellement impliqué dans l'informatique. Et ça ne peut jouer que pour toi, pas contre toi. En parlant de cette catégorie-là, le numéro 5, si jamais ta catégorie historique pro n'est pas hyper fournie parce que tu débutes, parce que tu as été reconverti ou quoi, il y a moyen de swapper les deux. C'est-à-dire que si jamais les projets que tu as fait même à l'école ont plus de poids que ton historique pro qui est entre guillemets encore en construction et hyper jeune, échange les deux de manière à mettre en avant plutôt tes projets que le fait que tu aies été surveillant dans un collège. Ce qui n'aura pas... Parce que quand tu te reconvertis par exemple, ce que tu as fait auparavant peut t'aider à justifier du coup d'une expérience, d'un certain comportement ou quoi. Tu vois. Et tu peux le laisser. Mais il y a des choses qui vont être difficilement exploitables dans ton profil, qu'il faut plutôt retirer pour mettre l'accent sur des choses que tu aurais faites peut-être à l'école. Parce que tout peut se valoriser en réalité, tu vois, il n'y a rien qui n'est à jeter. Mais dans la hiérarchie de ce qu'on va te demander, ce qu'on attend de toi, il est préférable de mettre en avant vraiment ce qui est directement lié à l'informatique et en secondaire ce qui pourrait être lié à ta position aujourd'hui, mais qui n'apporte pas réellement, pas réellement, qui n'apporte, mais il faudrait plutôt du coup, tu vois, privilégier les choses qui sont directement liées à l'informatique que des choses qu'on pourrait lier, mais qui ont un impact, on va dire, secondaire par rapport à ta candidature. Ok, donc on a fait le tour. T'as environ maintenant, a priori, 5 catégories, 4 hyper importantes, une dernière optionnelle, qui vont constituer ton CV. Je vais te parler maintenant très rapidement de différents trucs à éviter quand tu travailles sur ton CV. Le premier truc, avoir un CV beaucoup
trop graphique. Et par graphique, j'entends quoi? Tu mets des couleurs, tu mets des formes, tu mets des logos ou quoi. Déjà, les logos à éviter. Les logos, on peut pas rechercher des logos. Je prends un recruteur, une recruteuse junior. Je fais un contrôle F dans ton CV pour rechercher un motif. Je tape JavaScript et toi, t'as mis le logo. Bah, je ne trouve pas le mot. Du coup, hop, poubelle. Tu vois, donc les logos, les graphismes à éviter. Vous n'êtes pas designer graphique. C'est un métier qui est totalement différent. Quand tu exprimes ta créativité graphique sur ton CV, tu prends le risque qu'on te juge par rapport à tes prouesses graphiques plutôt que par rapport à tes compétences informatiques. Tu vois, tu peux créer un biais dans la tête des gens. Donc, tout ce qui peut jouer contre toi, évite. Le deuxième point qu'on a abordé très brièvement juste avant, c'est avoir beaucoup de choses qui ne sont pas liées de près ou de loin à la tech, tu vois. Parce que tu aimerais démontrer, par exemple, que tu as des compétences managériales, parce que tu étais manager dans tel magasin ailleurs. Mais tu mets ce truc-là en avant au détriment d'un projet, d'un tic-tac-toe que tu aurais programmé à l'école. Là, tu perds des points. Parce que dans l'ordre de lecture, tu vas nous parler de ce que tu as fait avant la tech en priorité par rapport à ce que tu as fait dans la tech. Mon pote, à éviter, repense bien à ta hiérarchie. Troisième piège à éviter, tu changes de taf. Admettons que tu veux transitionner de front-end vers back-end. Tu as postulé à différents postes front-end ou back-end. Mais tu vas envoyer le même CV à chaque fois. Erreur, mon pote, erreur. Pour chaque type de poste différent, on voit un CV différent. Tu vas maximiser les chances que tu as de recevoir une réponse parce que tu as mis des choses qui vont être en rapport direct avec le poste auquel tu postules. Fais preuve un peu de logique et évite d'envoyer un CV développeur front pour un taf de SRE. Tu vois. Et le dernier point, un dernier point du coup qui me fait rire mais qui mérite d'être abordé, c'est le point de mentir sur le CV. Je vais te dire la vérité, les boîtes mentent parfois. Je vais pas t'en vouloir d'avoir voulu mentir sur ton CV. Maintenant, quel genre de mensonge? Est-ce que c'est genre un flat mensonge, genre je maîtrise Haskell or que t'y connais rien? Ou un mensonge où t'as enjolivé la réalité, où t'étais un peu en mode vendeur, t'as vendu un truc, tu vois? En tout cas, moi je vais te dire un truc. Contrôle ce que tu mets dans ton document. Évite d'aller beaucoup trop loin. Ou alors, sois très sûr du karaté que tu pratiques. Un dernier point à aborder, c'est que on a parlé de 5 catégories. Et tu peux te dire que, ouais, je vais déborder, je vais aller sur plusieurs pages potentiellement. Et je vais te dire la vérité, depuis environ... on m'avait demandé pendant le Covid de refaire mon CV sur plusieurs pages. Ça ne choque plus trop les gens d'avoir, allez, 2 pages peut-être. Encore moi, je suis à l'étranger, du coup, j'ai même vu des CV de 3 pages, ok? Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir habituer les gens par rapport au fait qu'au bout d'un moment, ton historique est vachement grand, ok? Qu'il ne faut pas non plus tout mettre, parce que tu peux te retrouver à avoir 4 pages, ok? Mais 2 pages gentilles ne va pas tuer les gens, normalement, ok? Donc, si jamais tu te rends compte qu'en suivant les conseils qu'on a mis maintenant, tu te retrouves à avoir 3 pages de contenu. Bon, non, allez, 2 pages de contenu. Ne panique pas. Ne panique pas, tout ira bien. Ok, donc comme promis, je vais te lâcher mon template perso pour CV, écrit en LaTeX. Donc c'est un langage, mais il est commenté, donc tu pourras changer les infos que tu veux changer pour pouvoir porter ton PDF ou quoi. Je t'envoie le CV, le modèle, le site pour l'éditer. Et je devrais pouvoir te débrouiller avec en tout cas. On a fait le tour des trucs à faire et à ne pas faire dans cette vidéo-là. Normalement, à la fin, tu auras à peu près une compréhension correcte de ce qu'on attend de toi quand on parle de CV dans la tech. Dans les commentaires, du coup, lâchez votre avis par rapport à ce qu'on vient de raconter, si jamais ça marche ou pas pour vous, que vous changeriez ou pas. C'est une de mes premières vidéos, donc également, je prends tous les retours possibles. On se revoit comme d'hab en live sur Twitch ou alors sur Twitter. Et pour le reste, je vous dis à bientôt la MIF. Ciao.